Les États généraux de la justice burkinabé tenus en mars 2015 ont conclu un pacte national pour le renouveau de la justice pour répondre aux défis et aux faiblesses du système judiciaire. Le ministère a bénéficié de l'accompagnement du programme d'appui à la politique nationale de justice PAPNJ pour atteindre ses objectifs. Ce programme, financé par l'Union européenne dans le cadre du 10e Fonds européen de développement FED, est estimé à 6 625 165 700 francs CFA. L'Union européenne qui accompagne la consolidation de la démocratie et de l'état de droit, qui est la condition, selon nous, du développement et qui partage avec le Burkina Faso un certain nombre de valeurs, a souhaité accompagner ce programme national du Burkina Faso, la politique nationale de justice du Burkina Faso. L'appui de l'Union européenne a concerné les volets stratégiques tels que le renforcement de l'indépendance des magistrats par l'opérationnalisation du Conseil supérieur de la magistrature CSM, l'accessibilité de la justice à tous et le renforcement des instruments de mise en œuvre de la politique nationale de justice. Le PAPNJ est intervenu vraiment pour nous appuyer dans des axes dégagés par les États généraux de la justice. Et nous avons adopté en Conseil des ministres un plan d'action de mise en œuvre des résultats des États généraux de la justice qui d'ailleurs font partie intégrante du plan de développement économique et social. Pour rendre le système judiciaire plus performant et mieux répondre à la demande de la population, le programme d'appui à la politique nationale de justice s'est fixé les tâches suivantes. Rendre effective l'indépendance de la justice, améliorer l'efficience de la chaîne pénale, assurer la formation initiale et continue des professionnels de la justice que sont les magistrats et greffiers, revisiter et moderniser le cadre juridique et diffuser des lois et codes, améliorer l'accès physique et géographique à la justice, améliorer les conditions de détention dans les maisons d'arrêt et correction. Grâce à l'appui de l'Union européenne, le ministère de la Justice a élaboré et adopté un schéma directeur informatique dont l'objectif est de doter progressivement toute la chaîne judiciaire d'équipements et de solutions informatiques. La première étape a été d'élaborer donc un schéma directeur informatique et d'amorcer sa mise en œuvre. Donc ce schéma directeur a été validé le 20 février 2018 et ce schéma directeur a identifié 47 projets majeurs qui vont contribuer donc à l'urbanisation du système d'information judiciaire et pénitentiaire. L'amélioration de l'accès à la justice passe par un bon accueil des usagers des tribunaux. Les conditions de détention se sont améliorées dans les maisons d'arrêt et de correction de Ouagadougou, de Tinkodgo et de 27 autres établissements couverts par le PAPNJ grâce à l'action du programme. Sur les conditions de détention des détenus, sur le comportement du mental, nous avons constaté une évolution et une amélioration en tout cas de la qualité du service pénitentiaire. On a pu bénéficier d'une infirmerie moderne. Il y a la réfection du bâtiment annexe parce qu'on avait un problème de ventilation à ce niveau et puis au niveau des toilettes aussi, il y avait un problème qui était vraiment récurrent. Donc vous avez pu constater que les travaux sont en cours. Au niveau de l'infirmerie, c'est-à-dire les travaux sont finis. On attend vraiment de recevoir les clés officiellement, puis l'équipement. Depuis 2017, en tout cas, les projets financés par l'Union européenne ont débuté les activités au niveau de la maison de correction de Tinkodgo. En tout cas, les activités jusqu'à présent, en tout cas, on connaît un succès parce que ces projets ont impacté en tout cas positivement sur les conditions de détention des détenus, sur le comportement, le mental et même le travail en tout cas du personnel JSP. Nous avons constaté en tout cas une évolution, une amélioration en tout cas de la qualité du service pénitentiaire. Pour arriver à ces résultats, le PAPNJ a sollicité le concours de l'Agence française de coopération technique internationale et d'organisation de la société civile nationale et internationale. Et l'intervention a consisté d'abord à identifier les besoins en matière de santé, hygiène, eau et assainissement. Ensuite, nous avons formé les acteurs qui interviennent au niveau des établissements pénitentiaires, bien sûr sur les différentes thématiques. Dans le cadre du projet PAPNJ, Diaconia intervient essentiellement sur l'assistance juridique et judiciaire des détenus. Le projet envisageait 100 détenus, mais dans les 2 ans, nous avons pu écouter 204 détenus. Et en assistance judiciaire, nous sommes à 164 détenus assistés judiciairement, essentiellement par 3 avocats de l'association. Et dans les 164, on a obtenu la libération de
82 détenus. Voilà. Et côté assistance psychologique, nous avons pu assister au total 109 détenus. Assistance psychologique, donc 65 femmes et 44 mineurs à nos jours. On a été reçus par des femmes juristes. Donc elles nous ont posé beaucoup de questions. À vrai dire, il y a eu un grand changement parce que je suis arrivé le 9 février 2018. Mais en mars, vraiment il y avait la chaleur et on était même couvert de boutons, des filongles parce qu'il faisait chaud. Même maintenant, je rends grâce à Dieu parce qu'il y a eu un grand changement. À l'heure du bilan, acteurs et bénéficiaires du PAPNJ s'accordent à reconnaître qu'il a permis au système judiciaire burkinabé de faire des progrès substantiels. Pour la régie, 21 véhicules ont été acquis au profit des structures du ministère de la Justice, une ambulance a été acquise au profit de la MACO, du matériel informatique, du mobilier de bureau, des fournitures de bureau, des consommables informatiques et du matériel spécifique acquis ont permis d'améliorer les conditions de travail des acteurs de la justice. Les principaux textes adoptés ont été multipliés au profit des professionnels du secteur. Des formations sur plusieurs thèmes et des ateliers techniques ont été organisés. Le recrutement d'un cabinet informatique qui a permis la mise en place d'une application informatique pour la chaîne pénale et le casier judiciaire. Le PAPNJ a beaucoup aidé le CSM pour la mise en œuvre de certaines de ces recommandations-là. Et d'ores et déjà, lorsque nous avons eu le siège, le PAPNJ avait acquis du matériel informatique et bureautique pour le SPCSM. Et donc, dès que nous avons eu l'immeuble, immédiatement, nous avons pu équiper. Ce n'était pas entièrement équipé, mais pour quelques bureaux qui ont permis au secrétariat permanent de commencer à travailler. Et en 2016, nous avons bénéficié d'un voyage d'études. Un voyage d'études en Belgique pour nous imprégner de l'expérience du CSJ belge. Dans le domaine comme celui de la justice, on n'a jamais fini d'atteindre 100% de résultats et on n'est jamais satisfait à 100%. C'est un domaine un peu particulier parce que c'est un domaine de souveraineté et donc l'accompagnement de l'Union européenne qui part peut-être d'une approche par les droits, c'est-à-dire le droit d'accès. Donc notre coopération, c'est améliorer l'accès à la santé, à la justice, à l'éducation, à l'eau potable, à l'assainissement, pour tous. C'est aussi la politique du Burkina Faso. Et donc les défis sont immenses. On n'a jamais fini. Ce n'est pas seulement une question de matériel et d'équipement et de code. C'est une question humaine. C'est une question d'accueil, d'écoute, de droit. Le droit, c'est l'alpha et l'oméga de l'état de droit et de la vie en société. C'est là le principal défi, c'est un défi noble et nous sommes fiers, l'Union européenne, d'accompagner le Burkina Faso vers le renforcement de l'état de droit. En termes de perspectives, ce que nous allons faire, donc bien prendre soin de ce qui a été fait par le PAPNJ, achever les chantiers qui nous ont, le PAPNJ nous a aidés à ouvrir et poursuivre donc le processus pour vraiment donner un effet aux résultats des États généraux de la justice.